Au Maroc et dans plusieurs pays dans le monde, des millions de musulmans célèbrent depuis hier l'Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Pour revenir sur les valeurs que reflète cette journée bénie, nous sommes en direct avec notre invité Mohamed Bouchra Issa, chercheur et directeur du Forum arabe pour la recherche et les études afro-islamiques. Bonjour. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va? Très bien, alors pour commencer, pouvez-vous revenir sur le sens du sacrifice de l'Eid al-Adha en islam? Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir souhaité, moi, et en particulier Sa Majesté le roi Amir du Sénégal, Diomaye Faye, et tous les rois et présidents du monde musulman. Et cette fête, ça symbole grande divine islamique. Par ailleurs, Sayyidina Ibrahim alayhi salam avait vu dans son rêve pour Ismaïl, et aussi son fils a accepté cette rêve. Et avant qu'il voulait immoler le bélier, Jibril Gabriel a pu remplacer son fils par un bélier, et c'est à cause de ce rêve divin que tous les musulmans égorgent, immolent le mouton, le bélier, comme ils veulent. Et c'est pas une nécessité, mais c'est une chose. Si tu peux le faire, tu le fais. Si tu ne peux pas le faire, tu passes pour autre chose. Voilà, donc c'est ça le symbole. Alors, au sein des familles, quelles sont les valeurs traditionnelles véhiculées lors de la célébration de l'Eid al-Adha à travers le monde? Normalement, cette fête devait bien expliquer aux musulmans, surtout au bas peuple, à la génération, parce que ça devient maintenant ada, pas ibada. Il y a une différence entre ada, tradition, et ibada, les choses pratiques islamiques. Maintenant, malheureusement, ça devient tradition. On cherche un gros bélier, on cherche un bélier qui est cher, on montre ça aux voisins. Mais, ce qui est important, c'est avoir l'intention d'accepter et de soumettre et de faire la chose divine. Je ne sais pas le mot, mais ce que Dieu a envoyé, a commandé, a recommandé. Mais pas faire ça parce que mon voisin a acheté un gros bélier, parce que ma femme a dit ça, parce que mon fils a dit ça. Là, ça devient vraiment une tradition. Alors, on l'a vu un peu dans le monde, avec l'inflation, les prix des moutons augmentent et sont très élevés. Alors, comment cette célébration se fait-elle en 2024 avec cette conjoncture économique mondiale? Vraiment, c'est vrai, madame. La crise mondiale économique, vraiment, on devait revoir cette chose, parce que ce n'est pas une farida, ce n'est pas une obligatoire, une obligation. Si on peut, on le fait. Sunna mu'akkada. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a égorgé 2 moutons, 2 béliers. Il a dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour ma nation, les musulmans en particulier. Donc, Sayyidina Bilal, on a dit, et Sayyidina Souhaib Roumi, ils ont acheté un coq pour montrer. Ils pouvaient acheter un bélier, mais pour montrer, et pour donner un exemple, ils ont dit, moi, cette année, j'avais immolé, j'avais égorgé le coq, pour vraiment permettre aux pauvres qui ne peuvent pas acheter un bélier, surtout dans ce contexte vraiment mondial difficile, la sécheresse, la crise mondiale économique, etc., etc. Donc, vraiment, abordable, ça va. Sinon, même on peut, ou n'importe quel
animal qui est vraiment accepté par l'islam, ou si on n'a pas ça, on peut rester sans acheter aucun mouton, aucun billet, aucun animal, et tout ça va passer. Parce qu'à Nia, Manawa. Eh bien, merci Mohamed Bouchra Issa pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes chercheur et directeur du Forum arabe pour la recherche et les études afro-islamiques.